bonjour à vous. Suite de cette précédente vidéo autour de la question des corps cétoniques ou des cétones, et surtout, après une petite présentation très succincte de ce en quoi consiste le métabolisme des cétones à partir de ce que c'est les cétones, produits de dégradation des lipides, et en particulier des acides gras quand il n'y a plus de sucre, de glucides ou de glucose. La fameuse question de Thibaut que je vous avais exposée, qui était de comment faire pour stabiliser les corps cétoniques à zéro, en mesure urinaire, en cétonurie ramenée à zéro, avec les bandelettes kétodiastiques par exemple. Et donc cette petite vidéo du jour va traiter de cette question. Question de Thibaut, comment amener, stabiliser les corps cétoniques à zéro? Question à laquelle je répondrai par une question. Pourquoi cette question? Que j'avais soumise à Thibaut via YouTube et je n'ai pas eu de réponse à ce jour. Donc question à laquelle je vous propose de réfléchir, à savoir pourquoi vouloir savoir comment ramener les corps cétoniques à zéro. Concrètement, les corps cétoniques à zéro sont explicables dans deux cas. Soit vous mangez de façon classique, conventionnelle, soit vous vous nourrissez à la source, c'est-à-dire du prana, et donc vous êtes connecté au champ unifié quantique, en relais autonomie alimentaire via la nourriture pranique. C'est deux cas où il est possible de ne pas présenter de corps cétonique dans les urines, attesté biologiquement par la mesure en cétonurie grâce aux bandelettes à corps cétonique. Donc, Thibaut, se nourrissant de 1 repas par jour depuis son premier processus de 21 jours au mois de mai, jusqu'à son actuel qui a priori n'est pas terminé, mais je n'ai pas de nouvelles depuis. Et donc, quand vous êtes nourri de façon classique, conventionnelle, nourriture solide, vous ne produisez que très peu de corps cétoniques, jusqu'à être indétectable au niveau de la bandelette urinaire, sauf quand vous commencez une pause alimentaire. En pause alimentaire, vous allez, à partir de 2-3 jours de pause alimentaire, après que vous ayez brûlé les sucres, vous allez commencer à pomper dans les réserves de graisse et à partir de là, produire des corps cétoniques. Ce qui veut dire que tant que vous êtes en jeûne, vous produisez de plus en plus de corps cétoniques au fur et à mesure des jours qui passent. Mais si vous maintenez l'état de jeûne et que vous êtes relayé, donc pause alimentaire, absence de recours à la nourriture conventionnelle, mais que pour autant vous amenez les corps cétoniques à zéro, c'est que vous êtes relayé par le champ unifié quantique à la nourriture pranique. Vous êtes nourri extérieurement au champ quantique et vous n'avez plus à pomper dans les réserves. Donc Thibaut qui pose la question, comment faire pour que les corps cétoniques soient à zéro? Donc il connaît la première réponse, soit de manger, soit d'être pranique. Donc la véritable question de Thibaut, au travers de sa question, comment ramener les corps cétoniques à zéro, c'est tout simplement comment être pranique. Voilà la véritable question de Thibaut, sauf erreur de ma part, mais jusque-là, je n'ai pas eu de nouvelles et il faut savoir que Thibaut m'avait déjà contacté, comme je vous l'avais évoqué, au mois de mai, lors de son premier processus de 21 jours et avait souhaité que je l'accompagne. Ce à quoi j'avais répondu, oui, pas de souci, je te présente mes tarifs d'accompagnement. Ce à quoi il avait objecté en étant étonné qu'il y avait un tarif, que je ne faisais pas ça bénévolement, et que, en réponse à quoi, il me proposait que je l'accompagne tous les 3 jours et que j'adapte un tarif tous les 3 jours pour un accompagnement d'un bilan téléphonique tous les 3 jours. Et ce à quoi je lui ai dit non, je ne peux pas bricoler, je ne peux pas faire un accompagnement morcelé, aléatoire, parce que les 2 premiers jours, tout peut se passer. Thibaut aurait pu avoir besoin de moi lors de ces 2 premiers jours, et que le 3e, eh bien, c'est un peu tard pour récupérer, gérer ce qui a pu se passer au niveau manifestation mentale, psychologique, émotionnelle, comportementale, médicale.
Gestion de la faim, gestion d'une émotion, gestion d'une pensée obsédante, gestion d'un conflit relationnel, gestion d'une résonance désalignante, gestion de comment s'imprégner énergétiquement, gestion de comment s'aligner énergétiquement, comment unifier les 4 corps, physique, mental, émotionnel et spirituel, comment activer la mécanique pranique au niveau de la cellule, etc. etc. Mais surtout en termes de sécurité, j'ai refusé. J'ai refusé d'accompagner Thibaut à raison d'un bilan téléphonique tous les 3 jours, ce qui pour moi revient à de l'amateurisme, du bricolage et possiblement mettre tout accompagné, Thibaut ou toute autre personne, en situation de difficulté, voire de danger. Au regard des engagements stagiaires que je viens de créer depuis cet été et qui m'engagent tout autant en tant qu'accompagnant. Donc Thibaut, n'ayant pas eu réponse à comment être pranique au mois de mai, revient avec une question indirecte qui est comment stabiliser les corps cétoniques à 0. Autrement dit, comment faire pour aligner les 4 corps, comment faire pour activer la mécanique pranique, comment faire pour ne plus manger. Or, il n'est absolument pas question de cela dans cette démarche de pause alimentaire en nourriture conscience, nourriture pranique. Le matériau pranique n'étant qu'un support pour amener la cohérence, la pertinence au niveau du métabolisme holistique global le plus performant possible, le plus négantropique qui favorise l'ordre, l'harmonie, l'équilibre et donc la santé. Et à partir de la santé, la conscience en étant dans beaucoup moins de mental. Et à partir de tout ça, de vivre infiniment plus au présent, en unifiant le passé et le futur au présent. Et à partir de là, de se verticaliser dans cette union des 4 corps, par imprégnation du matériau pranique, et ainsi de cultiver un état de conscience supérieur. Mais vous voyez que dans tout cela, il n'est pas question d'être pranique, puisque d'un point de vue quantique, tout le monde est pranique, même si vous mangez de façon la plus inconsciente et exagérée en quantité, en volume, que vous puissiez imaginer ou que vous faites déjà. Mais cela n'est pas le sujet de l'accompagnement en nourriture pranique, en tout cas, ce n'est pas ce que je propose à terme de mes accompagnements, mais de cultiver la santé, la joie, la conscience, et non pas à tout prix vouloir être pranique, à tout prix vouloir ramener les corps cétoniques à 0. Bien au contraire, avoir des corps cétoniques en pause alimentaire, c'est se réjouir, parce que c'est constater que le corps est en train de détoxiner. Le corps est en train de détoxiner et donc désacidifie, ce qui se transmet, ce qui se traduit par une haleine qu'on appelle la litose, une haleine chargée, de langue chargée, avec un enduit blanchâtre qu'on appelle langue saburale, et puis par exemple les urines foncées, une certaine odeur de transpiration, une certaine fatigue, une certaine lourdeur, raideur, contracture dans les jambes, peut-être certaines difficultés à respirer par essoufflement du fait de monter trop vite certains escaliers, ou d'avoir plus ou moins de l'inconfort digestif, ou de mal dans le dos, et en particulier le bas du dos. Tout cela étant des signes très favorables dus à la détoxination et à la pause alimentaire, et qui plus est, qu'à ce moment-là, il y a des corps cétoniques mesurables, mesurés dans les urines. Et donc de se réjouir qu'il y ait des corps cétoniques. Pourquoi vouloir à tout prix qu'il n'y ait plus de corps cétoniques? Pour prouver biologiquement que le poids est stabilisé, qu'il ne perd plus de poids, notre cher Thibaut, et que donc il est pranique. Eh bien non. La démarche, ce n'est pas de chercher à avoir des corps cétoniques à 0, ce n'est pas plus de vouloir être pranique. La démarche, c'est de vivre en conscience une pause alimentaire, de cultiver la santé par la pause alimentaire, par le déconditionnement des schémas limitants, mentaux, émotionnels, de cultiver l'unité, la cohérence, la pertinence, l'union globalisée, globalisante, unifiante, holistique, holistisante, négantropique, négantropisante de ces 4 corps, de ces 4 dynamiques de l'être que nous sommes, être spirituel,
vivant une expérience humaine sur cette planète au travers des corps physiques, mentaux, émotionnels et spirituels. Mais tout cela ramené à ici et maintenant. Et si ça se vit ici et maintenant dans ce champ de conscience expansée qui s'appelle en neurosciences l'état alpha, de synchronisation hémisphérale, de sophronisation, eh bien il n'y a pas besoin de vouloir se projeter à demain pour que demain il n'y ait plus de corps cétonique. Corps cétonique ramené à zéro dans les urines, ça n'a pas de sens. Nous vivons au présent, et s'il y a des corps cétoniques, c'est que le corps a besoin encore d'éliminer. S'il n'y en a plus, eh bien c'est très bien, mais ce n'est pas plus à rechercher que de rechercher l'état pranique en tant que tel. Il faut rappeler qu'il y a des corps cétoniques à partir du moment où nous sommes en pause alimentaire, par détoxination, par l'activité de base du métabolisme du corps, et surtout quand il doit métaboliser toutes ces activités cardiovasculaires, respiratoires, endocriniennes, ophtalmologiques, digestives, gynécologiques, rénales, etc., etc. Bref, le fonctionnement normal de tout organisme. Et en l'absence de nourriture solide, donc de source énergétique, eh bien d'aller pomper les réserves et du fait du métabolisme de produire des corps cétoniques, mais aussi de la détoxination qui est une activité spécifique, complémentaire, à part, qui nécessite de l'énergie pour cela, mais aussi l'activité physique, d'où de se tempérer, de se modérer dans l'activité physique qui ne doit pas être fatigante outre mesure, épuisante, comme le sport, au risque de s'épuiser un peu plus pendant la pause alimentaire, que ça doit être doux, régénérateur, ressourçant, comme la marche tranquille, comme exemple, mais aussi corps cétonique produit par l'activité mentale, la pensée excessive, donc le stress, et les émotions désalignantes, perturbatrices, qui, le stress faisant appel à ces émotions, à ces pensées excessives, dites négatives ou désagréables, mange de l'énergie. Le stress est énergétivore. Les pensées, les émotions de basse fréquence qui désalignent, l'activité physique, la détoxination, le métabolisme sont source de corps cétonique dans les urines. Et ainsi, l'invitation étant de se poser, de se reposer, d'aller doucement, de cultiver le slow life en conscience grâce à cette unité de ces quatre corps, grâce à ce niveau de conscience supérieur cultivé avec l'imprégnation du matériau pranique et non pas de vouloir à tout prix être pranique ou de vouloir à tout prix stabiliser le poids en le prouvant corps stabilisé, poids stabilisé par les corps cétoniques stabilisés, ramenés à zéro. Voilà Thibaut, vous ne m'avez pas eu au mois de mai, vous ne m'aurez pas plus aujourd'hui. Donc j'ai répondu de façon très générale, comme je le dis depuis très longtemps dans toutes ces vidéos, comment cultiver l'unité, la pertinence, la cohérence, comment cultiver le bien-être, se poser, détoxiner, mais absolument pas comment être pranique, ni comment ramener les corps cétoniques à zéro. Les corps cétoniques à zéro, c'est une conséquence d'une détoxination, d'un déconditionnement, c'est une conséquence d'un alignement et d'une conscience supérieure, et non pas à tout prix d'être pranique. Voilà. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.